Bienvenue dans cette vidéo. Donc, si vous avez un TDAH, des problèmes d'attention, de concentration, de motivation, de procrastination, etc., la liste est longue pour des cerveaux comme le nôtre. Donc, il y a un concept que vous devez connaître absolument et qui a le potentiel de transformer votre vie à tout jamais. Et je pèse vraiment mes mots. Et c'est comment fonctionne notre dopamine. Vraiment, le monde actuel est le pire environnement possible pour un cerveau TDAH. On est constamment bombardé et stimulé par des sources de dopamine artificielles, comme le scrolling sur les réseaux sociaux, les jeux vidéo, l'alcool, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit de plus en plus de personnes qui développent des symptômes similaires au TDAH sans en avoir un, donc notamment au niveau de l'attention. Donc si vous voulez comprendre l'impact sur votre cerveau, les sources de dopamine artificielle à éviter et les sources de dopamine naturelle à mettre en place, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car les prochaines minutes vont vous donner les clés pour transformer votre TDAH en force et vous permettre enfin de réaliser votre potentiel. Et encore une fois, je pèse mes mots. Je me présente rapidement, je suis Geoffrey Ferret, coach pour adultes avec un TDAH, et tout ce que j'ai à vous expliquer dans cette vidéo sont des concepts qui sont basés sur des recherches, données scientifiques, que j'ai implémentées dans ma vie personnelle et qui m'ont permis de devenir enfin motivé, productif, organisé et de concentrer mon hyper-focus sur les tâches qui comptent vraiment. C'est d'ailleurs sur ce travail de recherche que mon programme Transformation TDAH est basé. Donc je suis là pour aider les cerveaux ambitieux, mais qui s'épuisent mentalement, qui veulent commencer leur projet, et les finir, mais qui manquent de contrôle sur leur dopamine jusqu'à aujourd'hui. Rentrons directement dans le vif du sujet. Donc déjà, la dopamine, qu'est-ce que ça permet? Donc concrètement, la dopamine, c'est ce qui permet de réguler notre attention et notre motivation. Donc pour simplifier, plus on en a, plus on est motivé et plus c'est simple de se concentrer. Et justement, les recherches montrent que les cerveaux avec TDAH ont des anomalies au niveau de notre système dopaminergique. Ça implique deux choses. Donc la première, c'est des niveaux de dopamine potentiellement plus bas que la moyenne, plus bas que les neurotypiques, et deux, une sensibilité à la dopamine différente. Donc pourquoi c'est hyper important de comprendre ça? Donc je vais vous expliquer sur un schéma très rapidement. Donc on a tous un niveau de base de dopamine. Si on prend des activités comme par exemple boire de l'alcool, on va avoir un gros pic comme ça, et ensuite avoir un crash. Et c'est hyper important de comprendre ça, puisque on va ensuite cracher en dessous du niveau de base de notre dopamine. Ce qui veut dire que plus on va enchaîner des activités à forte dopamine, donc des sources de dopamine artificielle, et plus notre niveau va aller bas. Et moins on va être motivé, moins on va être concentré, et plus on va procrastiner. Donc ça, c'est l'exemple, par exemple, avec l'alcool. Si on prend plutôt le sport, des activités, du coup, des sources de dopamine naturelles. Donc le sport, ça peut être le sport, ça peut être une douche froide, ça peut être faire une marche dans la nature, peu importe. On va avoir un pic qui est moins élevé, qui va durer plus longtemps avant de revenir à la normale. Et on va pas avoir ce crash qui passe en fait en dessous de notre ligne de base. Donc c'est pour ça que ce sont des activités qui sont hyper importantes pour un cerveau TDAH et qui permet de booster donc notre motivation, notre focus et donc tous les autres aspects de notre cerveau. C'est la première chose à comprendre qui est extrêmement importante. Donc si on prend un gros shoot de dopamine, tout le reste va nous paraître inintéressant. Par exemple, travailler, lire un livre, faire du sport. Et donc l'implication concrète, c'est qu'on est naturellement aussi plus attiré par les sources de dopamine, vu que de base, donc pour certaines personnes, notre niveau de dopamine est plus bas. Donc ce qui veut dire que les activités qui nous donnent un gros shoot sont plus attractives que des personnes neurotypiques. Donc c'est pour ça que ça peut être dangereux et qu'on a plus de chances de développer aussi des addictions, même s'il y a d'autres facteurs qui jouent évidemment, comme l'isolement, etc. Mais c'est un des grands facteurs. Et donc ça c'était la première chose. Deuxièmement, je vous avais parlé de la sensibilité qui est différente. Et donc ça veut aussi dire que si on prend une personne neurotypique et une personne du coup avec TDAH qui a un niveau de dopamine plus bas, ça veut dire ça peut vouloir dire que l'intensité du pic peut être aussi plus importante. Donc si par exemple ça c'est le niveau de base d'un cerveau neurotypique et ça c'est le niveau de base d'un cerveau avec TDAH, boire de l'alcool pour un cerveau neurotypique ça va faire ça. Boire de l'alcool pour une personne avec un TDAH qui a une sensibilité différente, ça peut faire ça. Donc ça, encore une fois, augmente le potentiel d'addiction et ça augmente aussi notre attraction, entre guillemets, pour ce type d'activité. Et donc,
Je vous dis ça parce que moi, par exemple, avec l'alcool, je sens que c'est le cas. Donc, par rapport à des personnes, on va dire, neurotypiques, quand je bois de l'alcool, donc pas juste un verre, mais un peu plus, j'ai un crash qui est vraiment énorme. Et je sens en fait vraiment que c'est un effet énorme sur moi et que ensuite le lendemain ou quelques heures après, j'ai vraiment un énorme crash. Et honnêtement, j'ai une flemme extrême. Le lendemain, je ne fais rien du tout. Je suis fatigué, j'ai la flemme, je suis pas motivé. Honnêtement, vous pouvez être la personne la plus disciplinée du monde. Ça sert à rien. Honnêtement, ça sert à rien. Vous luttez contre un phénomène du coup biologique et c'est impossible de s'en tirer. Donc, faut vraiment faire attention à ça et surtout en avoir conscience. Et donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Bah, justement, qu'est-ce qui se passe quand on est dans cet état un petit peu de dopamine constante et justement de diminution de plaisir dans les activités du quotidien? Parce que c'est aussi ça le problème aussi. C'est ensuite impossible de faire des tâches. On devient paralysé du coup par les activités qu'on sait qu'on doit faire mais qu'on ne peut pas faire. On a une flemme extrême, comme je vous l'ai expliqué. Et justement, moi aussi, personnellement, pour prendre mon exemple, si je commence ma journée et que je fais que ma journée, je sais pas, je vais regarder une série Netflix, je vais jouer à un jeu vidéo, je vais faire que des activités comme ça, à la fin de la journée, j'ai l'impression d'avoir le cerveau cramé. Et souvent d'avoir cette impression de ouais, j'ai rien fait de la journée. On se sentait bien du coup au moment de regarder la série, au moment de jouer aux jeux vidéo, mais après on se sent vidé, le cerveau cramé, et on n'a rien fait de productif de la journée. Et c'est là qu'on commence justement à perdre confiance en soi, et ça peut mener à la dépression, à l'anxiété, pardon. Et donc, ce qui est hyper important de comprendre, donc à retenir, source de dopamine artificielle, gros pic, puis crash en dessous du niveau de base, source de dopamine naturelle, donc le sport, encore une fois, la douche froide, la marche, etc. Pic moyen qui dure sur la durée, sans crash. Et donc, ce qui est hyper important de couper, entre guillemets, de votre quotidien, c'est un maximum, c'est plaisir artificiel et de développer un maximum, du coup, les autres sources naturelles. Donc, sport, aussi bien dormir, je l'ai pas mentionné, mais en fait, juste être reposé, bien dormir, c'est ce qui permet de, après une journée, réinitialiser notre niveau de dopamine. Donc, si on n'a pas assez dormi, on n'a pas bien dormi, notre niveau de dopamine va être aussi plus bas. C'est vraiment hyper important. Et c'est probablement la chose numéro un à réparer, entre guillemets, si justement vous ne dormez pas bien. Donc dans mon cas, ça peut sembler extrême, mais mes principales sources de dopamine, c'est travailler, faire du sport, j'ai coupé principalement tout le reste. Alors gros disclaimer, je ne suis pas un robot, je reste humain, vous n'avez pas à être un robot ou un moine, vous n'avez pas à tout arrêter du jour au lendemain, de toute façon vous n'y arriverez pas, c'est progressif et pour moi ça représente plus de 10 ans de travail sur ma routine, mes habitudes, donc vraiment, mais je vous rassure, il y a des choses simples que vous pouvez mettre en place, c'est quelque chose que vous devez absolument maîtriser également et que je vais vous expliquer du coup juste après. Donc, en plus de conséquences à cause du niveau de dopamine plus bas et de la sensibilité différente, comme je vous ai expliqué, donc être plus enclin à développer des addictions et la possibilité d'avoir des shoots de dopamine encore plus grands que les neurotypiques. Donc, concrètement dans votre vie quotidienne, c'est ce qu'on a vu ensemble, c'est la diminution des plaisirs dans les choses simples, flemme, procrastination extrême, paralysie, anxiété, etc. Donc maintenant, le deuxième concept à absolument maîtriser, si justement vous avez encore beaucoup de boulot à faire sur vos habitudes et votre routine, c'est l'organisation de vos journées et l'ordre dans lequel vous mettez les différentes sources de dopamine. Donc encore une fois, je vais faire un schéma. Donc si vous n'avez pas l'habitude de faire du sport, pas l'habitude de, par exemple, vous faites pas de douche froide, vous avez pas bien dormi, etc. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que tout au long de la journée, donc on va commencer avec ce niveau de base. Et donc, si on commence notre journée par faire du sport, on va avoir augmentation de dopamine qui va durer dans le temps. Si on prend une douche froide, on va avoir une nouvelle augmentation de dopamine qui va durer plusieurs minutes, plusieurs heures. Et ensuite, ça va baisser un petit peu. Et donc, ensuite, après ça, ça va être beaucoup plus simple de se mettre à travailler ou à faire des tâches, justement, qu'on déteste, qu'on n'a vraiment pas envie de faire. Se mettre à travailler tout simplement et être motivé. Donc maintenant, prenons l'exemple d'une deuxième routine. Donc, si vous vous levez, vous commencez à scroller sur vos réseaux sociaux, vous regardez une vidéo YouTube, vous allez essayer de vous motiver, de vous dire qu'il faut enfin se mettre au boulot, vous allez, je sais pas,
prendre du café, manger quelque chose de sucré, c'est pareil. Toute l'alimentation, pardon, la nourriture, c'est hyper important. Vous allez en fait avoir plein de pics qui se suivent et un niveau, en fait, un crash qui va être toujours de plus en plus bas. Ce qui fait que entre votre niveau de base qui est ici et là où vous en êtes dans votre journée, il y a une grosse différence. Et donc, tout ce que vous allez faire après ça, ça va vous sembler extrêmement difficile. Vous n'allez pas avoir envie de le faire. Et encore une fois, c'est pas parce que vous êtes pas discipliné, vous êtes un flemmard, c'est vraiment purement biologique. C'est peut-être impossible de le faire. Et donc, commencer sa journée de la de la bonne manière, c'est vraiment extrêmement important. Donc moi, par exemple, comment je gère mes journées, je fais toujours en sorte, le matin, je fais du sport tous les jours, donc sauf le week-end. Le week-end, je vais plutôt faire une marche, mais je fais du sport tous les jours. Je prends une douche froide, et ensuite je me mets au boulot. Donc vraiment, je ne regarde pas mon téléphone, ou très peu. Je regarde pas mes réseaux sociaux. Je limite un maximum. Je fais ma session de travail jusqu'à midi. Ensuite, je mange un bon repas. Ensuite, je continue de travailler. Et après 17 heures, et c'est là où justement, c'est pour ça que je disais avant, pas besoin d'être un robot non plus, pas besoin de tout couper non plus, c'est que en fin de journée, on peut commencer à avoir nos activités à fort pic de dopamine. Par exemple, bah oui, je regarde aussi des séries sur Netflix. Oui, ça m'arrive aussi d'aller ensuite scroller un peu sur les réseaux. Enfin bref, ça arrive. Mais en fin de journée, en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que tous les jours, votre niveau de dopamine de base va se réinitialiser. Et justement, si vous dormez bien. Donc ça veut dire que le lendemain, vous allez retourner à un niveau normal de dopamine. En revanche, petit disclaimer encore une fois, si ce n'est pas le cas, parce que ça dépend du coup des individus. Certaines activités, par exemple, moi, je sais que les jeux vidéo, c'est vraiment un truc. Si je commence un nouveau jeu vidéo, même le lendemain, en fait, je vais toujours y penser et je vais être un peu obsédé avec ça. Donc, il y a vraiment des activités où des fois le lendemain ne suffit pas en fait pour ensuite se réinitialiser son niveau de dopamine. Donc, il faut vraiment être conscient de ça, tester sur soi-même. Donc, qu'est-ce que je fais le soir? Et ensuite le lendemain, bon bah c'est ok, je peux reprendre ma routine normale. J'ai pas cette obsession justement de le faire la première chose, enfin que ce soit la première chose que j'ai envie de faire quand je me lève. Et donc, une fois qu'on a compris ça, ça permet notamment de comprendre ce schéma-là. Donc ce schéma-là, c'est ce que j'appelle le cycle émotionnel du coup de la vallée du désespoir. Donc clairement, si vous avez un cerveau TDAH, vous savez ce que c'est. Donc on a tendance à adorer la nouveauté, donc c'est aussi ça qui génère de la dopamine. On est ultra motivé, on va se lancer dans le projet, on est plein de volonté, on a bien à se concentrer. Ensuite, ça devient répétitif, où il y a moins de nouveautés, et on commence à se poser des questions, on perd de l'intérêt, on met tout en question. Et ensuite, on devient complètement démotivé, on commence à être un peu dépressif, on n'a plus aucune énergie. Et ensuite, on va recommencer ce cycle avec un nouveau projet, une nouvelle activité ou peu importe. Et c'est vraiment un cycle sans fin. Les conséquences de ça, c'est les projets inachevés, c'est ce qu'on vit au quotidien, la perte de confiance en soi, on abandonne ses rêves, ses ambitions et on arrête d'essayer. Donc c'est d'où l'importance de créer un quotidien et des routines aussi justement qui cassent un peu cette monotonie. Voilà, c'était un peu c'est beaucoup de choses sur les routines aussi et les habitudes, donc c'est un gros sujet. Je pourrais faire une vidéo aussi dessus si vous le souhaitez. Mais du coup, quelles sont les solutions pratiques à faire? Donc, une fois que vous avez compris ça, comment on met ça en place concrètement? Donc, déjà, la première chose à faire, ça va être analyser son environnement. Donc, qu'est-ce que j'appelle environnement? Ça va être tout ce qui est autour de vous. Donc, votre environnement de travail, chez vous, qu'est-ce qui vous distrait? Quelles sont les activités que vous faites qui vous distraient? Donc, c'est vraiment comprendre vraiment ce qui vous fait perdre cette concentration. Par exemple, si vous avez plein de notifications sur votre téléphone et que vous avez votre téléphone à côté de vous, c'est la pire des choses à faire, que vous soyez TDAH ou pas d'ailleurs. Ensuite, ça va être analyser ses routines. Donc, comme je vous l'ai dit, comment je commence ma journée? Est-ce que dès que je me lève, je prends mon téléphone, je scrolle sur les réseaux sociaux? Ça, c'est aussi la pire chose que vous pouvez faire. Est-ce que plutôt je fais du sport, je prends mon temps, je prends un petit déjeuner sain, etc. Donc ça c'est vraiment aussi hyper important. La troisième chose c'est vraiment less is more. Donc grosso modo plus vous retirez de choses et mieux c'est. Donc moins vous en avez, mieux c'est.
Et pourquoi ça? Bah, c'est justement couper les distractions, toutes les distractions possibles. Si votre bureau justement est complètement désorganisé et que vous perdiez du temps et que ça vous distrait, et que vous voyez des couleurs, etc., il faut que vos bureaux soient du coup très clean. Si vous avez, bah, encore une fois, des notifications à tout va sur le téléphone, il faut du coup toutes les couper. Je sais que ça peut paraître extrême, mais en fait, c'est des choses, vous le faites une fois, vous allez voir à quel point c'est puissant et vous n'allez pas retourner en arrière. Honnêtement, je vous le promets. Donc, ça, c'est le troisième point. Et le dernier point, c'est vraiment aussi de faire une pause avant de s'engager dans un nouveau projet. OK? Donc, quel est l'impact que ça va avoir au niveau financier, au niveau personnel et au niveau familial? Et est-ce que le résultat vaut-il l'effort qui est nécessaire? Et aussi, du coup, la question qui est hyper cruciale à se poser, c'est est-ce que j'essaie d'ajouter quelque chose au lieu de résoudre le problème existant? Et vraiment, c'est hyper important, et c'est aussi pour ça que bah, beaucoup d'entre nous, avec un cerveau TDAH, on va se lancer dans un projet sans trop réfléchir, juste parce qu'on est motivé, et on dit let's go, et ensuite on va retourner dans cette vallée du désespoir, et on va commencer à se questionner, se relancer dedans, et en fait, on se rend pas compte de l'impact que ça a bah, sur nous déjà, et sur notre entourage. Donc c'est vraiment hyper important de se forcer à se demander si c'est vraiment un projet qui est nécessaire, parce qu'en fait, ce qui va se retrouver souvent, du coup, dans nos profils, c'est un problème au niveau professionnel. Car justement, on est peu adapté, le niveau, enfin le cadre professionnel d'aujourd'hui est peu adapté à notre fonctionnement. La plupart des métiers, ils sont rigides, c'est répétitif, ça nourrit pas en fait notre besoin constant de nouveauté et d'apprendre. Et je dis pas que ça n'existe pas, mais c'est sûrement extrêmement rare. Moi, j'en ai jamais connu, pour être honnête. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je me suis tourné vers l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est aussi le cas pour beaucoup d'adultes TDAH. Maintenant, même si j'ai dit ça, c'est quand même OK d'avoir un job qui nous intéresse moins. Parce que si on canalise notre focus sur une activité annexe, donc si je vous prends encore une fois mon exemple, je fais du CrossFit 5 fois par semaine. J'adore ça. Donc, c'est-à-dire que même si mon boulot, en fait, c'est une erreur que je faisais avant, même si mon boulot va pas très bien, en fait, j'ai une autre activité qui me plaît beaucoup, où je progresse, il y a de la nouveauté, où je me sens bien, et du coup, ça me permet de balancer. Et souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on va se lancer dans une activité à corps perdu, on va avoir que ça. Du coup, si ça se passe bien, on va tout remettre en question. On a que ça, et on va devenir anxieux. On va penser à encore une fois cette vallée du désespoir. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous arrive? Et si on balance avec d'autres activités justement un peu plus passion justement, ce qui est hyper important pour des cerveaux TDAH, eh ben on peut trouver une balance qui marche. Et aussi, encore une fois, un petit disclaimer, c'est attention aux conseils qu'on entend partout, qui est de suivre sa passion et en faire son métier. Ça peut être extrêmement dangereux quand on a un TDAH, et encore une fois, bah, c'est un gros sujet, donc je ferai une vidéo si vous voulez, donc dites-le moi en commentaire. Donc pour résumer, grosso modo, c'est vraiment hyper simple, du coup, si vous maîtrisez les concepts que je vous ai donnés, pour résumer la gestion de votre dopamine, justement, c'est la clé. Si vous avez compris ça et que vous commencez à implémenter ça dans votre vie, vous allez avoir des changements exceptionnels. Et vraiment, encore une fois, je pèse mes mots. Vous allez pouvoir être concentré, motivé, vous allez développer votre confiance en soi parce que vous allez enfin vous lancer dans des projets, aller au bout. Et justement, c'est cette énergie aussi, c'est une force en tant que cerveau TDAH de avoir la possibilité ok, on peut être un peu plus impulsif, mais du coup, on a souvent tendance à casser cette barrière de la peur et à se lancer dans des choses plus facilement que des personnes, du coup, neurotypiques. Donc, si vous voulez aller plus loin, profitez de mon expérience et transformer votre vie encore plus rapidement, j'ai créé un accompagnement. Vous pouvez réserver une première session de coaching complètement gratuite en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Donc, on fera le point sur votre situation et on verra si on peut travailler ensemble. Ne vous inquiétez pas, je ne me mords pas. Donc n'hésitez pas et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.